Il est 13 h, temps universel, même heure à Beila, Kouroussa, Leloma et Forikaria. Le point complet de l'actualité. Voici le sommaire. Tournée du président de la Haute Autorité de la Communication après l'abbé Boubacar Yassine Diallo arrive à Kankan, séjour mis à profit pour rencontrer les journalistes. Les échanges sont axés sur des questions professionnelles. Renforcement des capacités logistiques, c'est au bénéfice des bataillons opérationnels régionaux. À Kankan, 3e région militaire du pays, le chef suprême des armées, Mamadi Doumbouya, met à disposition des engins roulants pour plus d'efficacité. Enquête sur l'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire. L'heure est à la vulgarisation des résultats. C'était récemment en Zérékoré. Les problématiques alimentaires et nutritionnelles pourraient connaître une nette amélioration. C'est tout pour les titres. Tournée du président de la Haute Autorité de la Communication après l'abbé Boubacar Yassine Diallo arrive à Kankan, séjour mis à profit pour rencontrer l'ensemble des journalistes. Des échanges sont axés sur des questions professionnelles. Plus de précisions avec Fodé Bangali Fofana. À Kankan, pour la première fois devant les journalistes, le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo. Autour de lui, deux commissaires, Ahmed Kami Kamara, chargé des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et Elhaj Djelimouli Djoubati, juriste de la maison. Cet échange du président de l'institution de la communication avec les journalistes de Kankan a porté sur des questions strictement professionnelles. Si le rôle de la HAC est de protéger et de promouvoir la liberté de la presse, mais l'autre rôle aussi est de contraindre les journalistes à respecter l'éthique, la déontologie et les lois en vigueur. Plusieurs messages ont été transmis par le président de la HAC aux journalistes. Le premier message que j'ai transmis, c'est celui de la paix. La nécessité de maintenir la paix dans la région. Les journalistes peuvent être de bons vecteurs de paix. Une information peut arranger, tout comme elle peut détruire. Et toutes les informations susceptibles de détruire l'unité des communautés, à troubler l'ordre public, ne doivent pas être diffusées. C'est de la responsabilité des journalistes de faire de l'autocensure. Au cours de cette rencontre, Boubacar Yassine Diallo a mis un accent particulier sur l'indépendance du journaliste dans l'exercice de sa profession. Autant vous devez être jaloux de votre liberté, de votre indépendance, autant vous devez être esclave de votre responsabilité sociale, a-t-il dit. Il a rappelé aux journalistes de Kankan quelques principes de la profession du journalisme. Nous leur avons dit également que la loi leur permet d'exercer en toute indépendance, en toute liberté. Mais en même temps, la loi et le bon usage de la profession exigent d'eux beaucoup de responsabilités. Dès lors qu'ils ont pris la décision d'informer l'opinion. L'information donc qui doit être véhiculée doit être exacte. Dans la région, il y a une floraison de radios et télévisions privées qui, pour la plupart, sont tenues par des jeunes n'ayant aucune notion de base de la profession. Ces radios considérées comme des relais n'ont en réalité rien à voir avec la radio mère dans le traitement de l'information. Nous allons envoyer très rapidement une mission de contrôle puisque nous avons les documents des radios autorisées et partout où des relais travaillent comme des radios entières, nous les fermerons, sans hésitation, parce que nous n'admettrons pas qu'il y ait une concurrence déloyale entre une radio régulièrement établie qui paye des redevances à l'État et un relais qui doit être circonscrit dans le fait de relayer les informations venant de la radio mère. Un relais n'a pas le droit de produire et si c'est le cas, nous les fermerons. La Guinée est notre dénominateur commun. Nous avons le devoir et l'obligation de la protéger et préserver la paix, a-t-il insisté.
Lutte contre le discours violent, la promotion des droits de l'homme et la cohésion sociale, un cocktail de thématiques devant profiter aux hommes de médias. Au total, 240 journalistes. La formation est ouverte par le Centre de formation des médias. Après Conakry, Kindia est dans les collimateurs, histoire de rappeler les principes d'éthique et de déontologie. Djena Bobari. Un atelier de renforcement des capacités a été lancé en Guinée pour 240 acteurs des médias repartis dans les 4 régions naturelles et la zone spéciale de Conakry. Organisé par le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication sous la tutelle du ministère de l'Information, cet atelier vise à aider les journalistes à lutter contre les discours violents, promouvoir les droits de l'homme et renforcer la cohésion sociale. Nous avons pensé que les journalistes, en tant que vecteurs d'une information de paix, il était de notre devoir de renforcer leurs compétences sur les techniques, n'est-ce pas, de prévention, de détection, mais aussi de lutte contre ces discours de haine qui peuvent entamer le vivre ensemble dans le contexte actuel de l'évolution de notre pays. Ce programme a pour objectif de professionnaliser les médias publics et privés et de promouvoir un journalisme éthique et responsable. Le PNUD, l'UNICEF et l'ONU Droits de l'Homme, partenaires de l'initiative, réaffirment leur engagement en faveur de la paix et de la gouvernance. Nous sommes convaincus qu'au sortir de la salle, les résultats escomptés seront au rendez-vous. Donc, un climat apaisé dans notre pays, la paix et le développement. Il permettra à ces professionnels de faire une approche positive, une perception réaliste des limites entre le libre arbitre et la liberté, afin de se soustraire de tout processus de fabrication, de circulation, de promotion, de discours violents ou d'incitation à la haine. Après Conakry, la formation se poursuivra à Kindia pour permettre aux responsables des médias de renforcer leurs capacités et d'assurer un suivi dans leurs rédactions respectives. Sur tout autre plan, logements sociaux à Conakry, depuis l'avènement du CNRD, des facilités sont offertes pour encourager les investissements dans le secteur de l'habitat. C'est le cas du projet B2D sur le site d'Ansoumania, village commune urbaine de Kagbelin. Le projet passe à la vitesse supérieure avec la viabilisation de plus de 280 parcelles et la construction de villas témoins. Falilou Diallo, Abdul Karifa Keïta. C'est l'un des projets phares dans le domaine des logements sociaux en Guinée après le lotissement des 166 hectares et la viabilisation des 280 parcelles du site d'Ansoumania village dont dispose BDD. L'heure est à la nouvelle phase de construction des villas. Déjà 6 sont construites pour rassurer les acquéreurs. Vous avez une surface bâtie de 120 mètres carrés en bas et 120 mètres carrés en haut. Donc sur l'ensemble, vous êtes sur 200 mètres carrés de surface bâtie. Et vous avez beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Ça occupe moins d'espace. Et si vous voulez, vous pouvez le réaliser sur une parcelle de 250 mètres carrés ou 300 mètres au maximum. Et vous gardez de l'espace pour les dépendances. Avec ce projet, ces initiateurs comptent mettre fin aux tracasseries liées à l'obtention d'un toit pour les Guinéens résidents et ceux de la diaspora. Des partenariats sont noués avec le ministère des Affaires étrangères et certaines banques privées de la place. Le tout pour réduire les coûts d'acquisition et améliorer la confiance entre le projet et ses clients. Soit on peut acheter avec ses propres fonds, soit on peut acheter via un financement bancaire et pour lesquels on a aujourd'hui initié des partenariats qui sont une première en Guinée pour pouvoir instaurer la vente en état futur d'achèvement et payer par petites échéances sur une période de 15 ans. Aujourd'hui, notre combat qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir rassurer les gens que dans ce domaine dans lequel vous êtes, à son titre foncier, a fait toutes ces études VRD, qui sont les voies et réseaux divers pour éviter tout ce qui est inondation, et qu'on est très écologique en plus de ça, parce qu'on a fait les études d'impact environnemental et social jusqu'à l'obtention du certificat de conformité. C'est ainsi que pour gagner le défi lié au logement social en Guinée, une offensive économique a été entreprise par les concepteurs du projet. Partout, l'accent a été mis sur le projet Ville Harmonia et label phare de BDD qui entend créer une nouvelle ville.
Et puis au sein de la Grande Muette, renforcement des capacités logistiques, c'est en direction des bataillons opérationnels régionaux, je vous l'annonçais à l'instant, à Kankan, 3e région militaire du pays. Le chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, met à disposition des engins roulants. Pour plus d'efficacité, la remise est assurée par le chef d'état-major de l'armée de terre en présence des autorités administratives. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Comme celui des Erekouri, le bataillon opérationnel régional de la 3e région militaire de Kankan bénéficie d'une assistance opérationnelle en engins roulants. Ces engins sont offerts au commandement du bataillon opérationnel régional par la hiérarchie militaire pour assurer la défense opérationnelle du territoire. La remise des clés de ces matériels roulants aux autorités militaires de la région a été faite par le chef d'état-major de l'armée de terre en présence des administrateurs territoriaux de Kankan. Pour que ce bataillon soit opérationnel, il faut des moyens. Le président de la République m'a fait venir tous ces équipements que vous voyez pour ce bord dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, de la sécurisation de nos frontières, de nos populations et leurs biens. Cela ne peut pas se faire sans que les autorités de Kankan qui sont bénéficiaires soient associés. Nous sommes plus que contents. Pourquoi? Parce que tout ce qui est venu là, c'est pour sécuriser nos populations. Ça prouve que le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya, ce qu'il a dit depuis le premier jour, il est en train de les tenir et très bien tenir. Ces équipements sont composés de 6 Cougar, 4 Spartans et 10 pick-up blindés. Ils viennent renforcer le dispositif sécuritaire de la région militaire de Kankan, un geste salué par le commandement de la région. Mon engagement personnel ne fera pas défaut, parce que ça c'est un bijou. Ces engins permettront au bataillon d'être beaucoup plus opérationnel. Et je remercie la hiérarchie d'avoir mis en place ce bataillon opérationnel pour appuyer les unités de la place. Et je puis vous rassurer que ces engins seront utilisés en bon escient. Cette contribution du chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, preuve éloquente de la montée en puissance des forces armées guinéennes. Cap sur le camp Samoreya pour comprendre ce qui se passe de ce côté. Prise de fonction au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Le choix est porté, vous le savez certainement, sur le général de brigade Sori Keïta. Fort de ses expériences, il est appelé à renforcer le rôle stratégique de ce centre au standard international. Adjudant Abdoulaye Kader Kamara. Le médecin-colonel Mouriba John, directeur général du service de santé des armées, visite les structures sanitaires militaires de l'arrière-pays. Les régions de Kankan et Nzerekouré, respectivement 3e et 4e régions militaires, sont les zones concernées par cette sortie terrain. Objectif, évaluer les ressources humaines, les équipements médicaux et les conditions de travail du personnel de santé militaire afin d'assurer une prise en charge optimale des hommes en uniforme et de leurs familles. Quand nous allons rentrer, nous allons nous retrouver en commission technique pour pouvoir élaborer un plan d'action opérationnel de 2025 qui doit être pertinent, qui doit être cohérent pour répondre à l'attente de toutes les forces de défense et sécurité, y compris la population guinéenne en général. Dans les localités traversées, autorités civiles et militaires saluent la volonté de la hiérarchie de faire du service de santé des armées une référence en matière de soins médicaux. Elles ont particulièrement souligné la détermination des autorités à améliorer le fonctionnement de ces différentes structures. Une initiative perçue comme une avancée majeure dans l'accès aux soins pour les populations, notamment dans les zones les plus reculées. Sa présence ici, aujourd'hui, exprime davantage ce souci qui anime tous les responsables à tous les niveaux pour, n'est-ce pas, venir s'enquérir, n'est-ce pas, des réalités que nous vivons. Et cela apporte un réconfort moral et psychologique. Actuellement, partout où tu passes, il y a la dotation du médicament, il y a la construction des infrastructures dignes de nom. Sans la santé, rien n'est possible.
en ce qui concerne l'opération. En visitant les préfectures de ces régions, le médecin-colonel Moriba John a souligné l'importance d'une approche globale de la santé qui ne se limite pas aux militaires mais s'étend à l'ensemble de la population. Une démarche qui témoigne de l'engagement des forces armées à accroître la prise en charge sanitaire dans les régions et à renforcer les liens armée-nation. Compte rendu d'adjudant Abdul Kader Kamara. Sécurité routière, le groupe Sonoco s'implique, sa démarche couvre 50 conducteurs de mototaxi opérant dans la commune de Tombolia. C'est une sensibilisation sur les bonnes pratiques pour réduire les accidents de la route afin de sauver des vies. Son Assagno pour plus de détails. Dans le but de réduire les accidents de la route, le groupe Sonoco, à l'occasion du mois de la sécurité routière, a lancé pour une semaine une campagne de sensibilisation en faveur de 50 conducteurs de mototaxi opérant dans la commune de Tombolia. Il est important de souligner que les conducteurs de mototaxi ont un rôle crucial dans la facilitation de la mobilité de la population. En tant qu'usagers vulnérables dans la route, ils sont souvent confrontés à des défis majeurs. C'est dans cette perspective que nous avons initié cette campagne de sensibilisation afin de sauver des vies. Durant une semaine, ces conducteurs de mototaxi se sont familiarisés avec le code de la route et les comportements responsables à adopter. Sonoco fait valoir sa responsabilité sociétale en entreprise. Et nous-mêmes, nous rendons sur nos lieux de travail le matin et rentrons le soir. Donc nous sommes un usager majeur de la route. Il est donc de notre responsabilité de nous assurer que nous sommes en sécurité et que nous contribuons à assurer la sécurité des autres. Cette initiative réaffirme l'engagement du groupe Sonoco et l'entreprise Les Moulins d'Afrique envers la promotion d'une conduite responsable et la sécurité. C'est un offre de soulagement pour nous, les forces de défense et de sécurité, parce que si les taxis motos sont formés et sont disciplinés et équipés sur la voie publique, je crois qu'il y aura moins d'accidents. Je vous assure et je vous confirme qu'à partir d'aujourd'hui, Sonoco nous a montré comment le taxi moto va se comporter et ça va être élargi de Conakry jusqu'à l'intérieur. Le groupe Sonoco reste profondément attaché à la sécurité de ses partenaires et de la population. Justement, pour réduire les accidents sur les axes routiers du pays, on assiste au lancement officiel de la Semaine nationale de la sécurité routière. Cette année, la ville de Mamou abrite cet événement de grande importance pour le gouvernement. L'Agence guinéenne de la sécurité routière souhaite imprimer un nouveau visage à cette campagne. Mamadou Patebalde, correspondance. La Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée ce vendredi matin, ici à Mamou. Pour cette troisième édition, le thème retenu est la sécurité routière, une responsabilité partagée. Nos efforts doivent être soutenus par des infrastructures fiables et des lois strictement appliquées. Nous devons nous assurer que les contrôles techniques soient stricts et rigoureux, car un véhicule en mauvais état est un danger ambulant. De même, l'obtention du permis de conduire ne doit pas être une simple formalité. Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement le département des transports, l'Agence guinéenne de sécurité routière. Nous profitons de cette occasion pour réitérer notre ferme engagement à collaborer dans le souci de réduire ou d'éradiquer des cas d'accident dans la région administrative de Mamou. Il s'agira surtout pour le ministère des Transports et la Guisère de renforcer les mesures de contrôle routier avec l'implication des services de sécurité et de défense et des syndicats des transporteurs routiers. Les statistiques sont alarmantes. Entre 2020 et 2024, notre pays a malheureusement enregistré 3149 décès et 6415 blessés graves
dus aux accidents de la route. Ces chiffres traduisent une réalité dramatique, celle de vies brisées et de familles endeuillées. Face à cette situation, nous avons le devoir impératif d'agir pour réduire ces tragédies. Pour réussir ce programme, le ministère des Transports compte sur l'engagement de l'ensemble des acteurs en vue de réduire ce phénomène devenu très préoccupant en Guinée. Pendant ce temps, le chef de l'État ne cesse de manifester sa solidarité aux plus démunis, une volonté mise en pratique par le Fonds de développement social. Dans la commune de Kassa, 19 malades indigents bénéficient des services de cette structure et leur reçoivent leur titre de prise en charge sanitaire gratuite pour des soins de qualité. Son Assagno, éclairage. La Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence poursuit sa mission de distribution des titres de prise en charge sanitaire gratuite à travers le pays. Dans la commune de Kassa, 19 malades indigents bénéficient d'une prise en charge sanitaire gratuite. Le FDSI continuera de porter haut la bannière de cette mission de notre président, avec pour seul objectif faire émerger une Guinée juste, prospère et humaine. Tenons à remercier chaleureusement Mme Charlotte Daffé. Elle contribue chaque jour à renforcer notre ambition commune de justice et d'équité sociale. Au nom de la population de Kassa, nous disons merci à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette série de prises en charge des malades indigents. Ces malades indigents dépourvus de ressources financières remercient le président. Je suis très contente. Votre présence ici est une lueur d'espoir. Que Dieu protège notre président. Il y a longtemps que je suis malade, je n'avais jamais eu d'aide. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis prise en charge. Je remercie le chef de l'État. Cette initiative de prise en charge sanitaire des personnes vulnérables est la volonté manifeste du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, de ne laisser aucun Guinéen de côté. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, enquête sur l'analyse globale et de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire, place à la vulgarisation des résultats. C'était en Zélékoré. Il est essentiellement question d'améliorer la gestion des problématiques alimentaires et nutritionnelles en Guinée. L'activité est pilotée par l'Institut national de la statistique sur financement de plusieurs partenaires. Lancé Kamisoko est sur place. Pour garantir la sécurité alimentaire en Guinée, plusieurs défis sont à relever, dont entre autres l'accroissement de la production, la mise en place d'un réseau de distribution et l'accès à la nourriture de qualité pour tous. L'analyse globale de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et de la nutrition vient donc poser le diagnostic de ce secteur vital. C'est de donner, n'est-ce pas, des informations nécessaires aux administrateurs de la région administrative de Zélékoré en ce qui concerne la situation alimentaire du pays, et notamment de celle de la région administrative de Zélékoré, afin que les programmes et les projets soient mis en place pour que la région soit au rendez-vous de l'atteinte de l'objectif de développement durable 2030. Cette orientation de la politique publique vient ainsi faciliter aux autorités et aux partenaires l'élaboration d'un planning cohérent afin d'identifier les zones les plus vulnérables et de concevoir des interventions adaptées aux besoins spécifiques des populations. Mener une étude statistique, comme vous le savez, vous comprendrez que ça permet d'aller en profondeur sur les analyses critiques pour résoudre efficacement les questions de faim. Le potentiel agricole déjà est là. Il suffit juste d'ajouter un grain de sel, surtout dans le cadre des aménagements de nos domaines et l'ouverture des pistes. Quand on a des bonnes semences, le domaine est bien aménagé,
il y a l'accessibilité pour faciliter l'écoulement de nos produits, je crois qu'il y a un changement dans ce secteur. La présentation des résultats de cette analyse constitue une étape importante dans la mobilisation des acteurs autour de la problématique de la sécurité alimentaire. Flashback 2024, la Guinée, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, espère rattraper son retard dans l'écosystème du volontariat. Pendant ce temps, le pays s'est doté pour la première fois d'un document de politique nationale de volontariat jeunesse. Des partenariats ont été également signés pour renforcer les capacités opérationnelles de l'Agence nationale en charge de la question. Résultat tangible, 350 jeunes volontaires sont déployés dans la région de Kankan et Nzerekore pour la prise en charge des patients en milieu rural. On regarde ensemble dans le rétroviseur avec Moussa Komara. L'année 2024 a été une année charnière dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au-delà des stratégies classiques, une nouvelle approche a été mise en route. Il s'agit du don de soi. 350 jeunes volontaires ont été recrutés, formés et déployés dans 11 préfectures des régions de Kankan et Nzerekore pour porter main forte aux communautés dans le domaine de la santé. L'idée est de renforcer le système sanitaire en milieu rural et d'occuper sainement la jeunesse. Pour l'occupation saine de la jeunesse, le soubassement doit être le volontariat. Et le ministère de la Jeunesse devrait faire du volontariat le soubassement de toute sa politique, parce que c'est elle qui permettra d'aller vers l'emploi de la jeunesse, c'est elle qui permet aussi d'avoir des patriotes pour le sport, c'est elle qui permettra d'avoir des jeunes préparés même dans les métiers de l'armée. Dans l'écosystème du volontariat, la Guinée renforce sa position. En 2024, le pays s'est doté pour la première fois d'une politique nationale de volontariat jeunesse pour construire un monde solidaire. Mais pas seulement. Un partenariat fécond a été scellé entre l'Agence nationale de volontariat jeunesse et Corps de la paix pour l'aider à faire de la cartographie des volontaires et élaborer un plan d'action opérationnel. Malgré les avancées remarquables et la volonté politique manifeste des autorités de la jeunesse, le défi reste grand dans plusieurs secteurs. L'éducation, par exemple, le manque d'enseignants se pose avec acuité. Et l'année 2025 s'annonce très cruciale pour l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Dans les perspectives pour 2025, pour combler le déficit des agents de santé dans les centres de santé à l'intérieur du pays, sur l'ensemble du territoire, l'ANVJ envisage la formation, le déploiement et le recrutement de 1500 volontaires agents de santé dans les 6 régions restantes pour combler ces déficits, pour accompagner les collectivités. Ensuite, à travers la demande du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le déploiement de 4000 enseignants volontaires pour combler le déficit en personnel enseignant dans les écoles de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le volontariat est devenu un outil efficace pour façonner l'avenir de la jeunesse guinéenne. C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent. L'actualité revient dans 4 heures. À très vite.